désolée de vous interrompre, inspecteur, mais voilà, il s'agit d'une affaire aussi urgente qu'importante. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène? Ceci. Pardon, je suis maladroite, je manque un peu de pratique. J'avais une autre raison de venir vous voir, une raison un peu plus avouable que celle-là. Mais je l'espère bien, je serais choqué si vous étiez venu me trouver dans le seul but de vous jeter sur moi. J'ai un petit cadeau. Un cadeau? Ce n'était pas nécessaire, je ne peux accepter. Je vous en prie, faites-moi ce plaisir. Je l'ai vu et c'était impossible de résister. Ouvrez la boîte, allez-y. Un extracteur de balles de chez Collins? Le dernier modèle. Waouh! Je ne sais vraiment que dire. Il vous plaît? Oui, beaucoup. C'est au cas où vous auriez besoin d'une preuve et que je ne sois pas là pour vous aider. Monsieur! Pardon, mille excuses, monsieur. Mes hommages, docteur. On vous demande tous les deux. Qu'avons-nous au juste, Georges? En partant à son travail, un ouvrier l'a trouvé dans ce canal d'évacuation. Selon vous, il ne s'agit pas d'un simple accident? Le fait est que quelqu'un a pris la peine de dévêtir entièrement cette jeune femme tout en lui laissant son bracelet en or. J'ai trouvé ça plutôt inhabituel. Bien, recherchez des empreintes de pas et de roues, et des morceaux de tissu. J'imagine qu'on a dû l'envelopper dans un drap ou une couverture pour la transporter. Et essayez de nous trouver des témoins. Bien, d'autres consignes? Voyez si on a signalé la disparition d'une jeune personne. Nous n'avons rien d'autre pour retrouver son identité en dehors du bracelet. Je verrai s'il nous apprend quelque chose. Bien. Alors, docteur? J'ai découvert de nombreuses contusions sur le torse et le bras gauche. Elles datent d'hier au moins. Avez-vous une idée de l'heure de la mort? Je ne note plus de rigor mortis, les muscles sont flasques. La mort doit remonter à 24 heures au moins. J'ai relevé quelque chose d'étonnant. Quoi donc? Voyez, il n'y a aucune marque de lividité cadavérique. Normalement, le sang s'accumule par endroits. Et ce n'est pas le cas? Non. Les yeux sont vitreux et je note une sévère inflammation du tissu conjonctif. Ça semble dû à un saignement. Je dois l'examiner de plus près, bien sûr, mais je peux déjà m'avancer et dire que notre victime a été vidée de son sang. Dieu sait comment. Monsieur, le docteur Ogden vous attend. Je l'ai fait entrer dans votre bureau et je vais m'assurer que personne ne viendra vous interrompre. Ce ne sera pas nécessaire, Georges. Je n'en doute pas. Docteur, avez-vous un rapport préliminaire à me soumettre? J'en ai rédigé un. Faut-il que je vous le déclame? Non, je n'en vois pas l'utilité. Je n'ai pas trouvé d'eau dans les poumons. Conclusion, cette femme était morte quand on a déposé son corps dans cet égout. Et la mort remonte à plus ou moins 36 heures. Par quoi les contusions ont-elles été provoquées? Sans doute des coups extrêmement violents. Cause de la mort? Dans un cas comme celui-là, il est difficile d'être totalement formel. Les organes étaient d'une extrême pâleur, l'aorte ainsi que les cavités du cœur ont réduit de volume, l'artère pulmonaire principale et la veine cave supérieure sont endommagées. Et la cause de la mort est? Elle reste non définie. Croyez-vous qu'elle soit morte des suites d'une infection? Une fièvre hémorragique peut-être bien? J'en doute, c'est extrêmement rare. Nous l'aurions su rapidement si un tel mal se propageait en ville. Mais pourquoi lui ôter ses vêtements et lui laisser son bracelet? Peut-être que l'agresseur était sur le point de retirer le bracelet quand quelque chose l'a interrompu. Sachant qu'elle a perdu beaucoup de sang, les vêtements qu'elle portait étaient sûrement tachés. Inondé de son sang, plutôt. Ce qui expliquerait leur absence. On a voulu nous dissimuler qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Monsieur, docteur. Nous sommes là, pas au plafond. Ah, oui, j'avais vu. Il y a une personne, une Madame Dunn, à l'accueil. Elle venait signaler la disparition de sa fille. C'était ma Lily. Vous disiez que vous l'aviez trouvée sans aucun vêtement sur elle. C'est exact. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Nous essayons de le déterminer. Ce que je voudrais savoir, c'est si on l'a... Est-ce qu'on l'a aussi? Non, Madame Dunn, non.
On ne l'a pas violentée. Je vais vous raccompagner jusqu'au bureau. Je demanderai qu'on vous fasse un thé et vous me parlerez d'elle. Lily. C'est un nom adorable, Lily. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir s'en prendre à Lily? Non, je ne vois personne. Elle menait une existence tranquille et simple. Elle avait un travail exigeant, voyez-vous. Elle passait de longues heures au bureau et le soir, elle rentrait vite pour m'aider dans mon ouvrage. Je fais du repassage. Et pouvez-vous me dire quand vous l'avez vue pour la dernière fois? C'était avant-hier assez tôt. Elle partait au bureau et moi j'allais prendre mon train à la gare. J'ai dormi chez une de mes cousines qui vit à Port-Péry. Et quand êtes-vous revenu? Hier, en début d'après-midi. Elle rentrait souvent très tard de son travail, c'est pour ça que je n'étais pas très inquiète, mais l'heure tournait et elle n'est jamais revenue. Madame Dunn, votre fille souffrait-elle d'une maladie quelconque? Je crois que oui, elle était un peu fatiguée, pas très en forme ces dernières semaines. J'aurais bien aimé qu'elle voie le docteur, mais elle a refusé de le consulter parce qu'elle ne voulait pas. Pardon. Ce n'est rien. Elle ne voulait pas que je dépense mon argent. Je comprends. Prenez votre temps. Avant de partir à la gare, je l'ai suppliée de ne pas sortir, de rester chez nous, de prendre du repos, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Manquer une journée. Jamais. Non, pas ma Lily. Jamais. Non, c'était une jeune fille consciencieuse et sérieuse. C'était une jeune fille très consciencieuse, c'est vrai. Mais elle n'avait pas les épaules pour répondre aux exigences d'une compagnie d'assurance telle que la nôtre. Il a malheureusement fallu que nous mettions un terme à son contrat. Nos toutes nouvelles machines étaient trop complexes pour Mademoiselle Dunn. C'est vrai que ce modèle est surprenant. Quand l'avez-vous remerciée? C'était avant-hier, à la fin de sa journée. Comment a-t-elle pris son renvoi? Elle semblait dépitée. Rien d'étonnant. Mais elle savait que j'y songeais. Savez-vous ce qu'elle pensait faire après sa journée? Après, oui, elle devait aller voir son médecin. Oh. Elle était souffrante? J'imagine. Et rétrospectivement, c'était peut-être à cause de sa santé qu'elle ne répondait plus à nos attentes. Et aurait-elle mentionné le nom de son médecin? C'était, il me semble, le docteur Task. Non, je me trompe, pas Task, mais Tash. Le docteur Tash. Isaac Tash? Oui, Isaac Tash. Le docteur Isaac Tash, ça me dit quelque chose ce nom. Ce n'est pas ce monsieur qui nous a aidés dans notre enquête au club d'aviron? Si. C'est un homme des plus aimables, si je me souviens bien. C'est fort possible. Et un grand ami du docteur Ogden. Un excellent ami. Oui, ça me revient. Si j'ai bonne mémoire, ils étaient très proches. George, cherchez ce que Mademoiselle Dunn a fait avant de mourir. Moi, je vais rendre visite au docteur Tash. D'accord. Inspecteur Murdoch, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Pardon. C'est une visite de courtoisie? Hélas, je crains que non, mais j'essaierai d'être aussi bref que possible. C'est une de vos patientes qui m'amène, Mademoiselle Lily Dunn. Lily Dunn? Oui, je la suis. Elle a des ennuis? Nous avons trouvé son corps dans un canal d'évacuation tôt ce matin. C'est horrible. Il semblerait que la dernière fois qu'on l'a vue encore en vie, elle était souffrante et elle pensait venir vous voir. Ça m'étonne, elle n'avait pas pris rendez-vous. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Pardon, mais je ne comprends pas bien. Dites-vous qu'elle était malade? Ou s'agit-il d'un meurtre? Julia n'a-t-elle pas effectué d'autopsie? Le docteur Ogden n'a pas encore déterminé les causes du décès. Nous avions espéré que peut-être vous en sauriez plus. Moi? Mais... Avez-vous une idée de ce qui aurait pu l'amener à vous consulter? Non, aucune. Vous souvenez-vous du motif de ses précédentes visites? C'est gênant. Dois-je vous rappeler qu'un médecin ne peut divulguer ce genre de choses? Je suis sûr que le secret médical ne s'applique pas dans des circonstances aussi navrantes. Je crains de ne pas partager ce point de vue. Mais sachez que je ne la voyais que pour des raisons banales. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que cela. Et si Mademoiselle Dunn était bien en route pour me voir le jour de sa mort, je déplore qu'elle ne soit pas arrivée ici. Vous m'excuserez, mais j'ai des patients qui m'attendent. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. C'était normal.
Mardi, Lily quitte son travail. Elle vient d'être renvoyée. N'arrive pas chez le médecin. Retrouvée dans le canal, morte. Murdoch, vous avancez? J'ai retracé les déplacements de Lily Dunn. Nous savons qu'elle quitte son domicile aux environs de 7h45 avant-hier, jour de son décès. Elle se rend au bureau, y reste jusqu'à 5h15 où elle est renvoyée. Souffrante, elle décide d'aller consulter le docteur Tash, mais on sait qu'elle n'arrivera jamais à son cabinet. Personne ne la revoit jusqu'à ce qu'on découvre son corps aux environs de 8h30 ce matin. Sachant que la mort remonte à 36 heures, elle survient peu après son départ du bureau. Nous sommes d'accord. Ah, Dr. Ogden, vous pouvez nous en dire plus? J'ai effectivement un nouvel élément pour vous. Les examens montrent que Lily Dunn a fait une fausse couche. Sa grossesse remontait à 8 semaines. Ça expliquerait pourquoi elle a perdu tant de sang. Je peux voir le rapport? La question qui se pose, c'est était-ce une fausse couche totalement spontanée ou provoquée? Vous pensez aux contusions sur le torse? Et aussi à un avortement volontaire. Je n'ai vu aucune trace de curetage. Cela dit, il y a des méthodes plus difficiles à détecter. Les marques de coups nous racontent à elles seules toute l'histoire. L'amant ne veut pas de l'enfant, il s'affole et se dit que le mieux pour le faire passer, c'est de cogner la fille. Oui, ça peut avoir contribué à déclencher la fausse couche. C'est ça, je vous dis. Pourquoi l'avoir déshabillée? Pour couvrir ses arrières et nous conduire sur une fausse piste. Non, croyez-moi, si elle était en cloque, sûr qu'il y avait un pauvre abruti derrière. Quand vous me trouverez ce type, je me ferai une joie de lui flanquer une bonne raclée, histoire de lui apprendre à vivre. Madame Dunn, saviez-vous que votre fille était enceinte? C'est affreux. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Je vais vous chercher un verre d'eau. Je suis sous le choc, mais je comprends mieux maintenant. Oui, ça explique ses ennuis de santé, bien sûr. Oui, sans doute. Auriez-vous une idée du nom du père de l'enfant? Madame Dunn. Non, ça n'a aucun sens. Croyez-moi, Lily ne fréquentait pas d'hommes. Êtes-vous absolument sûr de ce que vous dites? Oui. Merci beaucoup. Mais je n'y comprends plus rien. Selon vous, le père l'a battue jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche? C'est une possibilité. Qui a pu faire ça à une personne si gentille? C'est pour le savoir que je vous questionne. Si vous le permettez, nous aurions besoin de jeter un œil à sa chambre. C'est quoi cette odeur bizarre? De l'insecticide, probablement. Ah, un journal, c'est souvent instructif. Espérons-le. Petit, je cachais le mien sous mon lit. Comment? Vous teniez un journal? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à le croire. On a tous nos petits secrets, non? Je ne vois rien à propos d'un amoureux ou d'un soupirant. Non, pas un seul prénom masculin. En revanche, elle parle d'une invasion de puces dans sa chambre. Ça explique l'odeur d'insecticide. Croyez-en mon expérience, un journal inintéressant, c'est un excellent moyen de feinter une mère trop curieuse. Tout en dissimulant soigneusement ses vrais secrets autre part. Comtesse Fausta, régulateur pour femmes, règle ce qu'une femme doit régler. Je n'y connais pas grand-chose en médicaments, mais si ça s'appelle régulateur, ça doit être lié aux périodes mensuelles. Je veux dire les mauvais jours de ces Oui, dames. Georges. Donc possible que ça provoque des hémorragies. Oui, possible. Voyez ce que vous pouvez trouver sur ces pilules, où elles sont fabriquées et comment les femmes se les procurent. Je n'ai jamais rencontré de comtesse. Et ça n'arrivera pas. Docteur, avez-vous analysé le contenu des pilules? Oui, j'y travaille. Pour le moment, j'ai pu identifier de la rue, du savinier, plus du simicifuga et un peu de racine de coton. Et chacun de ces produits est un abortif reconnu? Je vous le concède. Toutefois, même associés comme ici, ils n'ont pas pu causer une forte hémorragie. La dose contenue dans ces pilules est trop faible, beaucoup trop. Supposons que seule et aux abois, elle en avale plusieurs. C'est toujours envisageable. En broyant et en infusant ces plantes, elle aurait eu un meilleur résultat, mais même là, il aurait fallu en boire une quantité importante. Si elle avait fait ça, ça aurait pu causer cette hémorragie? Ça reste théorique. Disons qu'elle en boit des litres.
Les saignements commencent. Elle est faible, elle a des vertiges. Elle se sent mal à la fin de la journée. Donc, inquiète, elle prend la décision de consulter son médecin. Mais elle n'arrivera jamais chez lui. Du moins, c'est ce que dit son médecin. Alors vous pensez que cet homme ment? Qui consultait-elle? Isaac Tash. Isaac, et vous ne le disiez pas? Je n'en ai pas eu l'occasion, voilà tout. Enfin, vous le connaissez, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. Je ne dis pas le contraire. Néanmoins, quand je suis passé le voir, il m'a donné l'impression de ne pas vouloir coopérer. Il s'est retranché derrière le secret médical. Je suis sûre que s'il savait quelque chose d'important, il vous l'aurait dit tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à analyser le contenu de ces pilules miracles et je vous tiendrai au courant de mes résultats dès que je les aurai. C'est parfait. J'exige de voir l'ambassadeur de Russie. J'en Oui, allons c'est ça. et lâchez-moi, espèce de moujik. Sachez que je vais déposer une plainte en bonne et due forme à l'ambassade. J'ai retrouvé la comtesse Fausta. Cet homme a usé de sa force pour me traîner jusqu'ici comme une vulgaire criminelle. Sachez que je n'ai rien du tout à me reprocher. J'exige de voir votre supérieur, vous entendez? Je veux le voir immédiatement. Ah, monsieur, vous êtes sommé de venir, je crois. Sommet, dites-vous? Oh, tiens. Mais c'est notre bonne comtesse Fausta Feodosia, mieux connue sous le nom de Sally Smoot, la sirène de Sumac Street. C'est toujours une joie de te revoir, mon bichon. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en passe par là? J'ai bien peur que oui, Sally. Explique-moi, pourquoi est-ce que je suis là? Tu sais très bien que je suis rangée, je ne fais plus que dans le légal. J'ai pas eu cette impression. Mes pilules? Quoi, mes pilules n'ont rien d'illégal, voyons. Sally, c'est à moi que tu causes, vu? Ton vieux copain Tommy. Je sais parfaitement ce que tu promets aux pauvres filles qui viennent t'acheter ces pilules. Oui, je les vends, mais j'ai jamais dit à aucune fille que ces pilules les débarrasseraient de leur mouflet. Et tu ne leur disais pas non plus le contraire. On a repêché une jeune fille dans un canal d'évacuation. Elle s'appelait Lily Dunn. Elle était enceinte. Vous le confirmez, inspecteur? Oui, elle a perdu son bébé. Et tellement saigné que ça l'a tué. Pourquoi? Mystère. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle avait une boîte de vos pilules en sa possession. Mes pilules n'ont jamais tué personne. Pourquoi on devrait te croire? Parce que ce serait pas bon pour les affaires. Quand elles se rendent compte que les pilules ne donnent rien, leur dernier espoir, c'est trouver un avorteur. C'est là que elles peuvent entendre par hasard un nom. Le nom d'un médecin qui ne pose pas trop de questions. Un médecin qui ne vous laisse pas en plan les deux jambes en l'air en exigeant $50 de plus pour finir le travail. Tu obtiendras peut-être un traitement de faveur si tu me fournis le nom de ce type. Ouais, si un vieux copain comme toi veut se montrer généreux, ce serait malvenu de lui dire non. Pas vrai, Tommy? Lily Dunn a-t-elle eu le nom du médecin qui joue les bons samaritains? Sally, là tu ne te rends pas service, ma belle. Madame Smoot, je ne m'intéresse pas à votre commerce et ce n'est certainement pas mon rôle de juger les jeunes femmes qui vous achètent vos pilules. Moi, ce qui m'intéresse dans cette sombre affaire, c'est retrouver celui qui a jeté une femme morte dans un égout comme un vulgaire seau d'ordures. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Le nom de ce docteur. Il s'appelle Ralph Fitch. Vous allez toujours au plus facile. Oui, vous vous en prenez à moi parce que j'ai un passé un peu trouble, exact? Très trouble, en effet. Ivresse sur la voie publique et aussi recel d'objets volés, contrefaçon. J'ai eu un non-lieu pour ça. La liste est encore longue. Je me suis amendé depuis. Vraiment. Avec vos têtes de jeu, il vous faut toujours plus d'argent, au point que vous avez décidé de proposer aux femmes des avortements. L'avortement est interdit, la loi le condamne sévèrement. Et vous n'enfreindriez jamais la loi. C'est fini, la page est tournée, croyez-moi. Donc nous en revenons à ma première question. Avez-vous soigné une jeune femme du nom de Lily Dunn? Je ne connais personne de ce nom. Ceci vous rafraîchira peut-être la mémoire. Des jeunes filles de ce genre, j'en vois tous les jours, et pour tant de raisons. Beaucoup viennent sans rendez-vous et donnent un faux nom, qui plus est. Et pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles ont peur, voilà pourquoi. Je ne veux pas en rajouter. Moi, je m'efforce juste de leur apporter du réconfort et de l'aide. Et l'aide que vous leur fournissez, puis-je savoir en quoi elle consiste? Il s'agit de conseils. Je leur montre la façon dont on utilise les capotes, et c'est tout. Ce n'est rien d'autre. C'est déjà un délit en soi, c'est passible de la loi. Oh, voyons, inspecteur, vous le savez bien. Si la loi est stricte, la police, elle, ferme les yeux et évite de se mêler de ça. Le plus souvent.
Dr. Fitch, avez-vous, oui ou non, joué un rôle dans la mort de Lily Dunn? Non, je n'ai jamais eu cette femme comme patiente. Et tout ce qu'on vous a raconté à mon sujet est un mensonge. Je ne suis pas un avorteur. Alors dites-moi où Lily Dunn a pu avorter si elle n'a pas fait appel à vous? Ah, moi je n'ai aucune preuve, je vous répète seulement une rumeur. Peut-être à tort d'ailleurs. Dr. Fitch. J'y viens, mais je dois insister, ce sont des oui-dire. Dites-le, docteur, qui est-ce? Isaac Tash. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que vous faites assis dans le noir, Murdoch? Encore en train de méditer sur le sens profond de l'existence? Pas vraiment, non. Enfin, un bon point. Qu'est-ce que Tash a avancé pour se défendre? Je ne suis pas retourné lui poser de questions, pas encore. Pourquoi? Vous ne croyez pas ce brave Fitch? D'accord, c'est une crapule et on ne peut pas se fier à lui. Mais on doit suivre toutes les pistes qui viennent corroborer nos premiers éléments. L'ennui, c'est que je suis dans une position délicate vis-à-vis de Tash. Je sais. Il nous a aidés sur une affaire. Mais Lily Dunn réclame justice. Alors retournez le voir et faites ce que vous savez faire de mieux. Donnez 2-3 coups de pied dans la fourmilière, vu? Allez. Je suis navré, mais ainsi que je vous l'ai dit, je suis tenu par le secret médical, inspecteur. Je suis conscient que vous essayez de préserver la réputation de Mademoiselle Dunn. Je peux vous assurer que si ça ne fait pas avancer notre enquête, je ne divulguerai en aucun cas notre conversation. Alors je vous repose la question. Saviez-vous que Lily Dunn était enceinte? Bon, très bien. Je savais que c'était une possibilité. Qu'entendez-vous au juste par là? Vous avez posé une question, je pense y avoir répondu au mieux. Parfait. Puis-je en poser une autre? Lily Dunn est-elle venue vous demander de l'avorter? C'est un crime aux yeux de la loi. Oui, c'est contraire à la loi, mais est-elle, oui ou non, venue vous le demander? Les sujets que j'aborde avec les patients que je soigne sont strictement... Strictement confidentiels. Docteur Tash, vos faux fuyants finissent par être fatigants. Oui, j'en suis désolé, mais vous devez me comprendre. Les femmes me consultent sachant qu'elles pourront être soignées sans s'exposer aux poursuites de la justice ou d'une autre autorité. Et quel genre de soins médicaux est-ce que vous leur proposez, docteur? Lily Dunn se sent mal. En quittant son travail, elle prend le chemin de votre cabinet et elle décède quelques heures après d'une importante hémorragie. Je vous le demande encore. Est-ce que vous avez pratiqué un avortement sur elle? En aucun cas. Je vois. Que vous voulez, le docteur Ogden? Mais rien. Julia est une amie de longue date. Pourquoi sa visite vous étonne-t-elle? Vous vous êtes vu juste en ami? Elle ne vous a pas parlé de notre enquête? Elle m'aurait sans aucun doute prévenu si elle devait vous rendre des comptes sur les plus petits de ses faits et gestes. Bien, je pense avoir suffisamment abusé de votre temps pour aujourd'hui. Nous devrions très vite nous revoir. Je suis navré de vous déranger, Julia. Vous ne me dérangez pas. Les résultats de l'autopsie de Lily Dunn. Elle souffrait d'une maladie chronique sévère du parenchyme hépatique. À cause de ça, son sang avait de plus en plus de mal à coaguler. Ça explique qu'elle ne se soit pas arrêtée de saigner, mais pas ce qui a provoqué l'hémorragie. C'est difficile de se prononcer, on en est réduit aux spéculations quand on est confronté aux affections du foie. Rien sur le contenu stomacal, c'est un oubli indigne de vous. Eh bien, dès que j'ai vu l'état du foie, j'ai été sûre de mon diagnostic. J'ai jugé inutile de continuer. Je vois. Et il y a longtemps que vous avez découvert cette maladie du parenchyme hépatique? Non, pourquoi? Avez-vous vu son foie avant ou après votre visite au docteur Tash? William, vous m'avez suivi? Je devais retourner l'interroger et j'ai mal choisi le moment. Je ne vois pas pourquoi ma visite au docteur Tash aurait des répercussions sur l'enquête. Elle ne devrait pas en avoir.
Mais si on démontrait que vous l'avez mis au courant de vos découvertes parce que vous pensiez qu'il avait effectué l'avortement, Que voulez-vous insinuer? cela pourrait être perçu comme une faute grave. Perçu comme une faute par qui? Je souhaiterais que vous évitiez de prendre ce genre de risque. Merci. Merci de votre sollicitude. Monsieur, Et ce n'est pas le meilleur moment, Georges. s'il vous plaît, ça devrait vous intéresser. Je vous écoute. Nous avons identifié la victime autrement, mais j'ai continué à chercher la boutique d'où provenait le bracelet, sûrement parce que je reniflais un truc. Vous renifliez un truc? Oui, je reniflais. C'est une expression que les jeunes emploient. Renifler quelque chose, ça veut dire que vous sentez qu'il y a un problème, mais vous ne savez pas pourquoi. Une sorte d'intuition. Et voilà, au départ, je me trompais. Je croyais que le bracelet était une babiole sans la moindre valeur. Mais il en a. Et comment? Comme j'avais reniflé un truc derrière ça, je suis allé chez les bijoutiers. Et j'ai découvert que le bracelet avait coûté une sacrée somme, qu'il a été fabriqué à la demande d'un client qui en a acheté un certain nombre. Et c'était toujours pour, et là je cite, une personne attachante. Tel que Lily Dunn. Et est-ce que vos reniflages vous ont conduit à l'acheteur du bracelet? J'ai son nom et son adresse. Monsieur Bixby est sorti, il avait un rendez-vous important. Il n'arrête pas une seule seconde. Ce bracelet est vraiment joli. Cadeau d'un admirateur? J'imagine que c'est le cas. Il me l'a offert aujourd'hui. Aujourd'hui même? Excusez-moi, inspecteur, pardon si je vous dérange. Du tout, je suis à vous. Asseyez-vous. C'est que j'aurais une requête inhabituelle à vous faire. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec votre prisonnière. Le contenu de son estomac avait une puissante odeur de menthe, mais aussi de quelque chose de plus subtil. Ça me faisait penser à du camphre. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est vous, le docteur? Oui, et vous l'experte. Du camphre et de la menthe, c'est... Cette pauvre petite devait être aussi désespérée que je l'avais pensé. Elle a dû prendre de l'huile de menthe Pouliot. De menthe Pouliot? Oui, je connais. C'est un remède contre les maux de ventre. Oui, mais ça devient un poison violent quand on la chauffe pour en faire de l'huile. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère en imprégnait des chiffons qu'elle glissait dans les fentes des murs pour éloigner les rats d'une pièce. Est-ce que nous pouvons nous infliger, nous autres femmes? Nous? Dans le monde d'où vous venez, c'est tout beau, tout rose, et les gens pètent dans la soie. Qu'est-ce que vous savez de nous autres? Chacune de nous... Je vais vous dire, c'est pas parce que vous avez vu quelques cadavres que vous pouvez vous faire ne serait-ce qu'une idée des boucheries épouvantables qu'on découvre chez les faiseurs d'anges. Je suis prête à parier jusqu'à mon dernier dollar là-dessus, docteur. Vous y perdriez vos maigres économies. Comtesse. Venez vous asseoir. Parlez-moi des effets de l'huile de menthe Pouliot. J'ai vu une femme une fois. Elle en avalait juste un bouchon. Elle s'est mise à pisser le sang, des yeux, des oreilles, de partout, même des endroits les plus impensables. Il n'y avait rien à faire. Personne ne pouvait rien pour elle. Un syndrome hémorragique, une coagulopathie. Si vous le dites. C'est atroce, quelle horrible mort. J'ai vu beaucoup de femmes mourir de façon horrible. C'est sûrement que ça fait partie de notre lot. Mademoiselle Binscart, à quelle heure est mon rendez-vous? Oh. Mais quelle mouche vous pique? Mademoiselle Binscart vient de découvrir qu'elle et Mademoiselle Dunn aimaient le même genre de bijoux. Je vois. Monsieur Bixby, je sais que Lily Dunn était enceinte et je sais aussi que l'enfant était de vous. Ah.
Vous savez comment sont ces jeunes femmes ambitieuses, j'en suis sûr. Je regrette, mais non. Elles se jettent dans vos bras et ne savent que faire quand l'inévitable se produit. Vous ne vous sentiez pas quelques obligations envers elle? Je me suis montré honnête dès le début de notre relation. Je lui ai dit de ne pas s'attendre au mariage. Et que je ne voulais pas m'encombrer d'un enfant. Vos propos ont suffi à la convaincre ou vous a-t-il fallu des arguments plus violents et un peu plus percutants? Qu'insinuez-vous? Mademoiselle Dunn a reçu de multiples coups juste avant de décéder. Non, pardon, ça, je n'y suis pour rien. Quand elle a vu ma détermination, elle s'est jetée d'elle-même dans les escaliers, en espérant peut-être faire une fausse couche ici, sur mon lieu de travail. Vous imaginez? Oui, j'en ai une idée. À ce moment-là, je me suis dit que je devais prendre en main cette pauvre malheureuse. Donc, je lui ai offert de contacter quelqu'un de compétent. Savez-vous quelle est la peine pour ceux qui sollicitent un avorteur? Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Si vous me laissiez terminer. C'est vrai, je le lui ai offert. Mais elle a répondu qu'elle connaissait quelqu'un de bien. Vous voyez, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas commis le moindre crime. Ai-je tort de le croire? Ce que moi je crois, c'est que votre attitude aura été des plus déplorables. Vous, le donneur de leçons. Donnez-moi le nom de l'avorteur chez qui Lily Dunn devait se rendre. Je l'ignore! Dites-le-moi! Dr. Fitch! Dr. Ralph Fitch! Oui, je me souviens d'elle maintenant. Elle voulait savoir pourquoi les pilules qu'elle avait prises n'avaient rien donné. Et j'ai dû lui dire que ce n'était qu'un vieux remède de charlatan sans le moindre effet, hélas. Et compte tenu de votre arrangement avec la comtesse Fausta, vous lui avez conseillé un autre moyen pour avorter, moyennant finance. Non, vous vous méprenez. Elle est partie et je ne l'ai pas revue ensuite. Je ne lui ai rien conseillé. Je n'ai pas effectué d'acte sur elle. Je ne lui ai rien donné à prendre. Et là, je ne vous cache rien, vous devez me croire. Vous pouvez lui avoir dit comment faire une décoction. Je ne conseille jamais aux patientes d'élaborer leur remède elles-mêmes. Les résultats sont imprévisibles. Plusieurs témoins ont vu mademoiselle Dunn entrer dans votre immeuble le soir de sa mort. Et tous disent qu'elle avait l'air très malade et bouleversée. Oui, c'est bien ce qu'ils ont dit. Je le reconnais. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Vous devez comprendre ma situation. Non, Dr. Fitch. Ce n'est pas notre rôle. Nous voulons juste des faits. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi Lily Dunn est venue vous voir? Et gardez en mémoire que ce que vous nous direz pourra être déterminant et vous éviter ou non la corde. D'accord. Elle tambourinait à ma porte. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Je vous en supplie, ouvrez-moi. Pitié. Elle était encore vivante, mais à peine. Elle avait essayé de se débarrasser de son enfant toute seule, c'était évident. Elle faisait une hémorragie. Son pouls était faible, presque inexistant, son cœur était en train de flancher. J'ai compris que ce serait bientôt fini. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis resté près d'elle. Jusqu'à la fin. Vous n'avez pas le droit! Je n'ai rien fait! Rien, vous croyez? Vous lui avez ôté ses vêtements tachés de sang avant de la jeter dans un égout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? La laisser baignant dans son sang là où elle était? Hors de question, trop mauvais pour vos affaires, ce Si j'avais alerté la police, vous n'auriez pas voulu me croire! Je suis qu'un bouc émissaire, je paye pour tous ceux qui s'en sont sortis! Si j'exerçais dans les beaux quartiers, si je frayais avec le gratin, vous ne vous en prendriez pas! Vous le savez parfaitement! Vous le savez comme moi! William, Julia. j'ai mis en évidence un élément nouveau, un élément qui confirme mes suppositions sur les causes du décès de Lily Dunn. Le complément d'analyse indique qu'elle a ingurgité une dose non négligeable d'huile de menthe Pouliot le soir de sa mort. C'est une huile qui contient un composant extrêmement toxique pour le foie. C'est quoi cette odeur bizarre? Ça s'utilise comme... De l'insecticide, bien sûr. Vous étiez au courant? Non, je n'ai compris que maintenant. Quoi qu'il en soit, voilà le rapport complet. Et je pense que ça clôt l'affaire. Non, je regrette. Ce n'est pas fini? Il nous reste encore un point qui demande à être éclairci. Dites-moi que votre visite au docteur Tash était sans aucun lien avec l'affaire Dunn. Julia. Je vous en prie. J'aimerais que vous cessiez ces questions. Que je cesse... Oh, toutes mes excuses, j'ai Ce encore... n'est rien, ne vous excusez pas. J'en avais terminé. Je crois que je devrais passer voir Madame Dunn, monsieur, pour lui dire de quoi sa fille est morte. Oh oui, bien sûr.
C'est une pensée qui vous honore. Je viens de parler à l'adjoint du procureur. On peut déférer Fitch pour dissimulation de corps, d'après lui. Et même peut-être bien pour non-assistance à personne en danger. Et vous savez, ce qui me met hors de moi, c'est que l'amant ne risque rien. Il doit même offrir d'autres bracelets à l'heure où l'on parle. Mais nous pourrions l'inculper de complicité. Non, et la goujaterie n'est pas punie par la loi. L'affaire est close. Nous souhaitions tous une autre conclusion, mais les faits en ont décidé autrement. Oui, mais une jeune fille est morte. Vous croyez que je l'oublie? Si je pouvais trouver un seul responsable, j'en ferais de la charpie. Il y a pourtant un responsable. De sa mort? Elle a avalé de l'insecticide. Et d'après ce que Crabtree m'a dit, elle l'a sûrement trouvé dans le placard de sa mère. Vous voulez que Madame Dunn soit arrêtée? Avant, laissez-lui le temps d'enterrer sa fille. Mais qui lui a donné l'idée de l'huile de menthe Pouliot, monsieur? Ça, nous ne le saurons jamais. Ça devrait venir de quelqu'un, un docteur. Ou n'importe qui. Une voisine, une amie, ou bien elle a pu le lire. Croyez-moi, l'essentiel, c'est que Fitch soit en cellule et que Sally Smoot ferme boutique. Si on ne fait rien de plus, c'est la preuve que Fitch a raison. À propos de quoi? Nous poursuivons les gens de son espèce et nous offrons l'impunité à des gens comme le docteur Tash. Soit. Faites un complément d'enquête. Mais un conseil, allez-y en douceur. Il y a des lignes qu'il vaut mieux ne pas franchir. L'affaire Lily Dunn n'est-elle pas déjà résolue? Non, pas encore à mes yeux. Je crains de n'avoir aucune autre information, inspecteur, du moins aucune qui puisse vous servir. J'explore une nouvelle hypothèse. Je pense qu'on a conseillé à mademoiselle Dunn d'ingérer de l'huile de menthe Pouliot. Votre obstination vous entraîne à persécuter les gens. J'ai pour devoir de suivre toutes les pistes, donc j'enquête. Je comprends. Aucun médecin un peu digne de ce nom ne lui aurait conseillé ça. Mais un avorteur, lui, l'aurait fait. Nous avons déjà eu cette discussion. De nouveaux éléments sont apparus depuis. Nous avons des allégations disant que vous êtes de fait un avorteur notoire. Qui vous a dit ça, inspecteur? Secret d'instruction. Évidemment, ça vous arrange bien. Même si ma source d'information n'est pas fiable sur certains points, j'ai une autre raison de vous soupçonner. Et quelle raison, s'il vous plaît? La visite du docteur Ogden. Pourquoi donc? Je ne crois pas que le docteur Ogden aurait interrompu un examen post-mortem sans avoir pour cela une excellente raison. Qu'est-ce qui aurait motivé sa visite? Elle a peut-être eu peur que vous ayez été négligent en soignant mademoiselle Dunn. Ou elle vous soupçonnait de l'avoir aidé à avorter. Ou peut-être est-elle venue me voir en ami? Et en fidèle amie, elle vous a permis d'accorder votre version des faits à ses premières constatations. Et si elle a fait ça, je dirais que le docteur Ogden s'est rendu coupable d'obstruction à la justice. Julia n'a rien fait de tel. Alors pourquoi est-elle venue chez vous? Tout légiste est soumis à des règles strictes. Si le docteur Ogden a enfreint l'une d'elles, il faudra bien qu'elle le paye. Et si elle l'a enfreinte par votre faute, je veillerai à ce que vous le payiez, vous aussi. Laissez Julia en dehors de ça. Ça ne dépend que de vous. Il suffit de me dire si vous êtes oui ou non un avorteur. Répondez-moi, ou je serai obligé d'envoyer Julia devant une cour de justice où elle n'aura pas d'autre choix que de me dire la vérité sur vous. Vous vous vengeriez sur elle? Si vous m'y contraigniez. Vous vous en voudrez d'avoir insisté. C'est à moi d'en juger. Si une jeune femme vient me voir et dit qu'elle a besoin d'avorter, jamais je ne rejette sa demande, quelles que soient ses raisons. Pauvreté, abus sexuels, ignorance, détresse, à quoi bon le demander? Je m'assure que tout se déroule bien, en bon médecin, avec un risque minimum pour la patiente. Êtes-vous conscient de ce que vous faites en me disant ça? Pleinement. Je vais bientôt me retrouver traîné dans la rue, menottes au poignet pour faire un exemple, mais je peux vous le dire. Le fait est que si Lily était venue me voir, elle serait vivante aujourd'hui. Je le sais, vous le savez, et Julia le sait. Vous avez vos aveux. La suite dépend entièrement de vous. Julia, William, merci d'être venu. j'étais heureux que vous me téléphoniez.
Mais avant toute chose, sachez qu'en fait, j'ai renoncé à poursuivre le docteur Tash. Il aurait fallu que nous enquêtions sur sa clientèle. Entre autres, Entre autres, oui. le poids du passé. C'est de ça que je voulais parler avec vous. Ce n'est pas nécessaire. Oh, je pense que ça l'est. Isaac n'était pas mon amant à l'université. Nous étions juste amis. Mais il y avait quelqu'un. Et comme Lily Dunn, j'ai découvert que j'étais dans une situation peu enviable. Je n'avais aucun désir d'épouser cet homme. Je voulais devenir médecin. Ça comptait plus que tout. Il avait fallu que je me batte durant tant d'années. Déjà, vouloir faire carrière, ce n'était pas toujours simple, mais plus un enfant à charge. Et il était plus commode de vous en débarrasser. Ça n'a rien eu de commode, je vous assure. Je n'avais pas d'autre issue. Alors, je suis allée voir Isaac. Je voulais qu'il m'aide, mais il a refusé. Il ne voulait pas une seule seconde envisager de violer la loi en dépit de ses convictions. J'étais désespérée. Je me suis rendue autre part. J'ai vécu un cauchemar inimaginable. J'ai failli mourir. Et je serais morte s'il n'y avait pas eu Isaac. C'est lui qui m'a sauvée. Et après ça, il a dû souhaiter de ne plus jamais revoir une femme vivre ce que moi j'avais vécu. C'est à lui que vous devez la vie et j'en éprouve de la gratitude bien plus que vous ne l'imaginez. Mais il reste un criminel à vos yeux. Je m'en doutais. Mais ça ne change rien en ce qui nous concerne. Nous pouvons laisser tout ça derrière nous. Comment pourrions-nous y arriver? Allez-vous passer outre vos principes, vos valeurs ou même votre foi? Je ne crois pas que j'aurai à y renoncer. En êtes-vous sûr? L'ordre et le respect de la loi vous tiennent tant à cœur. Et je ne vais pas changer. Alors comment ferez-vous? Je vous ai avoué à l'instant que j'ai violé la loi en me faisant avorter. Ne devrais-je pas être enfermée? Ou être pendue? Non, voyons, vous devez le savoir. Dans ce cas, vous ferez une exception pour moi. J'essaie toujours de faire ce qui est juste. Mais quelles que soient vos raisons, je ne veux pas être une exception. Je ne veux pas de votre pitié ou de votre compassion. Vous regrettez ce choix? Non. Redites-moi maintenant que ça ne change rien pour vous. Je regrette, je ne peux pas vous le promettre. Ça me désole, William. Ça me désole tellement.